Bonjour et bienvenue à cette présentation de la thématique du Carême 2021, Discerner sa présence. Mon nom est Thérèse Richard, je suis agente de pastorale diocésaine au diocèse de Trois-Rivières. Et il y a presque un an maintenant que le coronavirus a fait son entrée dans nos vies. Et j'ai le goût de vous demander, comment allez-vous? Depuis des mois maintenant, on est plongé dans des situations extraordinaires. On compte les gens dans nos églises, on ferme les églises, on les ouvre pour les refermer de nouveau. Et tout ça, on l'a fait pour le bien commun. Tous ces nombreux ajustements, on l'a fait avec le cœur rempli du bien commun. Alors, comme responsable de la liturgie dans vos milieux, comme fidèle au cœur de l'Église, je vous félicite pour tout ce que vous avez fait et ce que vous continuez de faire. Malheureusement, nous serons probablement appelés à vivre de nouveau la fête de la résurrection dans un environnement de confinement. J'espère me tromper. Mais tout ça, tous ces bouleversements, dans tout ça, il demeure notre foi. Notre foi bâtie sur le roc, sur le Christ ressuscité. La thématique nous rappelle que Dieu est là, que c'est à nous de le trouver, à discerner sa présence, que ce soit dans nos joies, dans nos moments d'ombre ou de ténèbres. Dieu est là pour nous et avec nous, et nous marchons à sa suite, de la croix à la résurrection. Nous allons prendre un temps pour entendre le chant proposé par l'équipe de vie liturgique, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert, séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand sur le tabac resplendit ta lumière, tu es Dieu libérateur. Quand renaît l'espoir dans la nuit de nos misères, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand de ta maison monte un cri de colère, tu es Dieu libérateur. Lorsque dans nos cœurs tu habites nos prières, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance,
Jésus-Christ, tu es sauveur. Dans la présentation habituelle de la thématique du carême ou de l'Avent, il y a toujours un témoignage. Et le témoignage, c'est un temps qui nous rappelle que rencontrer Dieu, ça se fait à travers une expérience. C'est un moment plein de vie qui nous fait le choisir, qui nous fait lui dire « Je choisis de marcher avec toi, Seigneur ». Aujourd'hui, nous accueillons M. Vincent Pinchot, intervenant en soins spirituels en CHSLD. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Vincent Pinchot. Je suis intervenant en soins spirituels dans les CHSLD de Trois-Rivières et de Louisville. En tant qu'intervenant en soins spirituels, mon mandat, en fin de compte, c'est d'accompagner les gens dans les diverses épreuves, dans les divers deuils qu'ils traversent dans leur milieu, avec, en fin de compte, à partir de leurs croyances propres, qu'elles soient religieuses ou non. J'accompagne les gens de toute foi, de toute religion, mais aussi à partir de valeurs séculières, à partir de tout ce qui a pu donner un sens, finalement, à leur vie, tout ce qui a pu structurer leur existence auparavant. On s'entend que c'est un milieu que je côtoie déjà depuis quelques temps. Et avec mon titre d'emploi, j'ai déjà un certain rapport, une certaine proximité avec la mort, la maladie, la souffrance. Néanmoins, rien de tout ce qu'on a vécu auparavant a pu nous préparer à vivre ce qu'on a vécu avec la pandémie de COVID-19 au printemps dernier. Je suis habitué d'aider les gens à porter leur croix, tel Simon de Cyrène, à voir le Christ qui tombe sous le poids de sa croix, aller y aller puis essayer de la porter avec lui. Mais quand on en vient à voir une centaine de croix à porter en même temps, on ne sait plus vraiment quoi faire avec tout ça. On a tous vécu ensemble les premiers mois de la pandémie, c'est-à-dire à partir du mois de mars, on a vu la pandémie qui arrivait tranquillement, les premiers cas au Québec, les premiers cas en Mauricie. Ça restait aux nouvelles, on se disait encore que ça arrivait seulement qu'aux autres. Et là, on voyait les premiers cas aussi se déclarer au CHSLD de la Flèche à Shawinigan. On se disait, on commençait à s'identifier, on commençait à se voir nous-mêmes en travers cette crise-là. Et puis là, mon CHSLD, à moi, principal, Cloutier du Rivage, avait été désigné pour héberger au premier étage une clinique de dépistage. Et là, de mon bureau, j'avais une scène qui me dépassait vraiment. C'est-à-dire qu'on voyait une file suspecte là, qu'on n'oserait pas approcher, une file de gens qui toussent, qui attendaient pour se faire dépister, mais aussi poindre à l'horizon de l'autre côté, pour ceux qui savent où est mon CHSLD, eh bien, la basilique, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. D'un seul et même regard, on pouvait voir les malades, les ambulances qui venaient même parfois chercher des gens dont l'état était trop précaire. Et dans le même coup d'œil, on pouvait voir la basilique. Et là, on se demandait, comme bien des gens se sont demandé, mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu lorsqu'on voit tant de souffrance? Où est Dieu pour s'occuper de nous quand on en a besoin? Et là, eh bien, on a eu notre premier cas, notre deuxième cas, et après ça, on a arrêté de compter. On a eu une flambée. En quelques semaines, de nos 179 résidents, 91 ont contracté la COVID-19. Et en quelques semaines, de ces 91, 52 ou 53 en sont décédés. Des étages presque au complet, des corridors au complet, décimés parfois en quelques jours. On dirait que je pose ici des chiffres, mais il faut voir que derrière les chiffres, derrière les statistiques, il y a des humains, il y a des vies. Ces gens-là étaient parents, frères, sœurs, de gens que peut-être même que vous connaissez. Et c'était vraiment quelque chose, pour la première fois, on avait l'impression de vivre l'histoire. On s'imagine les gens à Tchernobyl là, qui pelletaient les débris et qui ne s'imaginaient peut-être pas qu'ils vivaient l'histoire, mais nous, on le réalisait. Et puis même là, les gens sont mis à m'appeler l'aumônier de Tchernobyl. C'est devenu mon petit surnom qui m'est resté depuis ce temps-là. C'était vraiment un traumatisme, on va le dire, de proportions quasi bibliques qu'on vivait. Et là, on perdait tous nos repères. Mes collègues, qui pourtant étaient pas croyants, me disaient, là, Vincent, tu vas prier la Sainte Vierge pour qu'elle nous sorte de tout ça. Là. Étant proche du sanctuaire, on se dit, on est proche du sanctuaire, on a de la loque. Derrière la taquinerie, on trouvait vraiment beaucoup de crainte, on s'entend.
Et moi, il y a une image quelque part qui m'est restée, puis je veux dire, j'en fais encore des cauchemars la nuit. J'arrivais au travail le matin, je prends l'ascenseur. L'ascenseur s'ouvre devant moi, et là, il y a 3/4 sur des linceuls blancs, dans des linceuls de plastique blanc qui arrivent et qui attendaient pour descendre. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être une grosse journée. Une journée en succès d'une autre. Mais où est Dieu dans tout ça? Hein? C'est la question qu'on se posait depuis le début. On se la pose peut-être encore aujourd'hui. On voyait la basilique au loin, les malades ici, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il attend? Il n'est pas loin. Pourquoi il ne vient pas? Où est Dieu dans tout ça? Eh bien, je me dis, c'est là que je me suis mis à la place des premiers disciples de Jésus. Les premiers disciples voyaient Jésus souffrir sur la croix. Et je suis sûr qu'eux aussi se posaient probablement la question, mais où est Dieu quand on a besoin de lui? Voici que la personne qu'on aime souffre, est accrochée à une croix, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu ne le fait pas descendre de la croix? Et si je vous demande à vous, où est Dieu dans la scène de la crucifixion? Eh bien justement, Dieu souffrait sur la croix en la personne de Jésus. Dieu souffrait pour nous en la personne de son Fils. Et dans un lit d'hôpital. Eh bien, c'est là, pour moi, ça a été la grande réalisation, je ne dirais pas une révélation, mais du moins, c'est ce qui m'a porté tout au long de cette épreuve. C'est la réalisation que tous et toutes, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, on est tous créés à l'image de Dieu. Et si vous me demandez où est Dieu dans la chambre d'un mourant, eh bien, je vais vous dire, il est là, dans le lit. Il est en train de souffrir. Tous et toutes, on est créés à l'image de Dieu. Et en entrant dans la chambre d'un mourant, tous les masques tombent. On est tous créés à l'image de Dieu, mais parfois on met des masques qui viennent cacher cette image. Dans la société dans laquelle on vit, on veut tous paraître plus grands, plus forts, plus fins qu'on l'est vraiment. Mais justement, là, dans la vulnérabilité, dans le dépouillement de la maladie, les masques tombent. Mais curieusement et paradoxalement, la beauté qui est celle de l'être humain, la beauté qui vient du fait qu'on est tous créés à l'image de Dieu, et ce qui fait notre dignité, notre valeur propre, nous apparaît peut-être plus clairement que jamais. Dieu nous aime, Dieu est amour, dit-on. Aimer, c'est prendre joie aux joies de la personne qu'on aime. Mais aussi aimer, c'est être prêt à prendre part aux souffrances des gens qu'on aime. Et Dieu nous aime. Dieu ne nous épargne pas la souffrance, mais Dieu est prêt à souffrir avec nous, en la personne même des gens qui étaient atteints du virus. Du moins, c'était cette idée-là qui me portait tout au long. Que son amour, tel que témoigné par la croix, que son amour est plus fort que la mort. Et justement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on se rappelle de ce verset de l'Évangile selon saint Matthieu, où Jésus nous dit que tout ce que nous faisons au plus petit d'entre ses frères, eh bien, c'est à lui que nous le faisons. Et ainsi, dans chaque malade qui souffrait durant cette pandémie, eh bien, j'ai essayé de les accueillir, j'ai essayé de les soigner, j'ai essayé de leur apporter une présence, un réconfort comme ça avait été le Christ lui-même, quelque part. J'accueillais vraiment leur souffrance dans ma vie. Accueillir les souffrances des autres, ça ne veut pas dire souffrir à leur place, mais ça veut dire quand même leur faire une place dans notre cœur et leur montrer que la souffrance n'est pas pour nous un obstacle à l'amour qui nous unit à eux. C'est vraiment ça qui me portait. Mais il reste que malgré tout ça, on finissait par atteindre nos propres limites. Le soir, je rentrais chez nous et par peur de contaminer ma conjointe, eh bien, je m'isolais, j'allais dormir sur un matelas gonflable dans ma bibliothèque. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, on ne savait pas, surtout au début de la pandémie, on ne savait pas si c'était 5% de tous ceux qui l'attrapaient qui mouraient, mais au fil du temps, on finissait par réaliser que pour nous, du moins, à mon âge, pour mes patients, c'était plus de 50% des gens atteints qui mouraient, mais pour moi, ce n'était pas un risque de mourir tant que d'avoir des séquelles. J'ai encore des collègues qui ont eu la COVID-19 qui, encore aujourd'hui, en souffrent grandement, ont des séquelles incapacitantes, autant physiques que aussi, disons-le, psychologiques. On atteint nos propres limites, mais c'est là, justement, quand on se dit qu'on ne peut plus continuer, qu'on voit Dieu agir dans nos vies quelque part. Saint Paul nous dit que la puissance de Dieu trouve sa mesure dans la faiblesse des hommes. Et c'est ce que je ressentais. La journée que je me disais, je ne peux pas faire un pas de plus, eh bien, mon pied allait de l'avant, et là, je sentais que ce n'était pas moi qui avançais, mais que c'était bien l'Esprit qui me portait.
On se demande où est Dieu là-dedans. Quand on se sent tout seul, on est là dans le désert tout seul, on se dit, il n'y a personne autour de moi. Eh bien, où est Dieu? Dieu, c'est lui qui me porte et qui fait que je ne m'enlise pas dans le sable. Et chez les patients aussi, on sent cette force qui ne vient pas d'eux. On dit souvent que les professionnels de la santé, ce sont nos anges et tout ça, mais les vrais anges, les vrais héros de cette pandémie, ce sont ceux vraiment qui ont souffert, qui en sont morts même. Ce ne sont pas des perdants parce qu'ils sont morts. Au contraire, ce sont les héros. C'est de voir ces gens qui, même dans leur bonne santé, si on peut l'appeler comme ça, eh bien, des gens qui sont déjà très faibles, très diminués, mais qui, dans les circonstances, eh bien, c'est un effort déjà surhumain que d'ouvrir la bouche pour nous parler, pour nous tenir la main, mais que quand même, ils étaient encore capables d'esquisser un sourire et dire quelques paroles, nous témoigner, malgré tout ce qu'ils vivaient, que la vie valait encore la peine d'être vécue. Et ça, justement, je pense que ça prend une force qui n'est pas de nous, ça prend une force qui vient d'autre part pour pouvoir continuer à dire que la vie vaut la peine d'être vécue dans de pareilles circonstances. L'espérance, on a dit souvent durant la pandémie, ça va bien aller. Eh bien, moi, je peux vous dire, malheureusement, que ça va pas bien. Mais l'espérance, ce n'est pas de dire que tout va bien aller. Ça, c'est l'optimisme, un optimisme parfois béat. L'espérance, c'est de dire que quand même que tout va mal, ce qu'on tenait dans notre foi pour être vrai, beau et bon, eh bien, continue à être vrai, beau et bon. C'est ça l'espérance. On s'entend que les circonstances dans lesquelles qu'on a traversé, eh bien, mènent à certaines remises en question de nos valeurs. On voit que certaines choses qu'on tenait pour être importantes, la richesse, la gloire, vous le nommez, là, toutes les idoles de ce siècle, eh bien, finalement, ce sont des châteaux de sable qui disparaissent à la marée montante. Mais que justement, notre foi, c'est le roc sur lequel on est capable de construire notre vie. Et notre vie est cette maison qui est construite sur le roc, peut résister à la tempête. C'était pour moi quelque part un test de mes valeurs, parce que là, j'y allais au risque de ma santé et je me disais, Vincent, si tu crois vraiment ce que tu crois, est-ce que tu es prêt à faire ce que tu vas faire aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à accompagner ces gens eh bien, au péril de ta santé? Ces gens que la société dit ne plus avoir grand valeur? Eh bien, moi, oui. Moi, je suis prêt à y aller parce que ces gens-là eh bien, sont créés à l'image de Dieu. Parfois, dans de telles circonstances, on peut se sentir abandonné du Seigneur, mais si j'ai un message à dire à tout le monde qui ont vécu une situation semblable, c'est que parfois, sentir l'absence de Dieu, sentir notre propre soif de Dieu, notre propre désir de sa présence, eh bien, c'est déjà faire l'expérience de Dieu. C'est-à-dire ressentir sa nécessité dans nos vies, ressentir qu'on a justement notre amour qui est vouloir que la personne qu'on aime, même quand elle n'est pas là, eh bien, soit avec nous. On peut déjà parler de Dieu, justement, quand on ressent son absence, tout simplement parce qu'on peut parler de notre désir de le voir dans nos vies. Le plus difficile pour tout ça, eh bien, ça a été pour moi quand même de rentrer chez moi le soir et de voir sur Internet les commentaires des gens qui niaient ce que j'avais vécu, qui niaient la gravité de notre situation, voir des gens qui, même parfois, m'accusaient d'être complice. Je leur disais, non, mais moi, j'ai vu des gens mourir du virus. Et soit ils me disaient, tu te trompes, ou soit ils me disaient, non, c'est toi qui les as tués. Voir des gens qui, pour certains, je les ai vus, je les ai côtoyés plus longtemps, ces gens-là, que mes propres grands-parents dans la dernière année. Je les ai vus mourir, des gens que j'aimais. Et là, de voir ces paroles très blessantes. J'avais l'impression, quelque part, d'être un de ces soldats américains qui a souffert durant la guerre, qui a été jusqu'à libérer les camps de concentration, mais qui, rentré chez lui, voyait son cousin qui, lui, était resté en arrière, confortablement au chaud dans sa tanière, et qui disait non, le génocide, c'est pas vrai. Ou même, non, mais tu fais partie du complot. Ça a été pour moi le plus difficile et longtemps, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, j'ai senti des sentiments très peu chrétiens envers ces gens-là. Mais néanmoins, on peut se poser la question, où est Dieu dans tout ça? Eh bien, encore une fois, je peux vous dire que Dieu existe tout simplement parce que le pardon est possible, même dans des circonstances pareilles. Même pour de telles blessures, eh bien, je ne les pardonne pas, ces gens-là, en mon propre nom, parce que si c'était juste de moi, je ne serais peut-être pas capable de les pardonner, mais je les pardonne vraiment par amour de Dieu. Merci Vincent pour ce témoignage.
C'est un témoignage sur le terrain de la vie chrétienne avec ses femmes et ses hommes. La COVID-19 a certes apporté avec elle de nombreuses personnes, mais avec tes collègues soignants, tu étais présent à leur côté, à chercher à honorer, comme tu dis, la présence de Dieu par les soins que tu offrais à ces malades. Nous vous regardons avec tendresse. Nous prions avec compassion pour vous tous qui intervenez dans la proximité auprès de nos bien-aimés. Et je suis rassurée quand je t'entends dire, Vincent, même lorsque nous dépassons nos limites et que nous affrontons nos faiblesses, il y a cette force que nous savons ne pas venir de nous, qui témoigne de l'action de Dieu dans nos vies. Merci, Vincent. Pour intérioriser dans nos propres vies le témoignage livré par Vincent, écoutons maintenant la très belle prière de Lise Hudon-Bonin. Discerner sa présence. Seigneur, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu. Partager ta vie, ta paix, ta joie. Nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage, car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Amen. La présentation du carême, c'est avant tout pour se centrer le cœur sur la thématique, qui va se traduire par des préparations dans les églises et la préparation du contenu des célébrations. Avant d'entrer dans les documents, regardons comment l'image de la thématique nous parle. Quel lien je peux faire entre l'image et la thématique? Je nomme un événement où j'ai discerné la présence de Dieu dans ma vie. Je nomme un événement où j'ai discerné la présence de Dieu dans la vie d'une autre personne. Qu'est-ce qui m'aide à discerner la présence de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de discerner la présence de Dieu dans ma vie? Je vous rappelle que les documents sont des suggestions pour vous donner de l'élan dans l'interprétation de la thématique aux couleurs de votre milieu de vie. La revue Vie liturgique. Je vous invite à vous procurer dans les temps forts de l'Avent et du Carême, ou peut-être vous abonner aussi à cette revue québécoise. Vous pouvez vous la procurer à la librairie Pauline, par téléphone, par Internet. Nous allons vous présenter les coordonnées à la fin de cette émission. Le document de l'Office diocésain de pastoral sera sur le site Internet
Et vous allez voir, il y a une petite image de la thématique. Vous cliquez dessus et ça va vous amener directement au document. Dans le document diocésain, vous pouvez y trouver les paroles du chant, la partition, les introductions au dimanche, des prières de louange pour des célébrations de la parole ou pour les messes, et aussi des intentions de prière universelle qui sont proposées par vie liturgique. Au niveau de la prière universelle, j'apporte votre attention. Vous savez que dans notre diocèse, nous sommes en attente d'un nouvel évêque. Alors, vous allez trouver dans le document une petite formule qui est transitoire. Alors, lors de la prière eucharistique, jusqu'à la nomination d'un évêque en titre dans notre diocèse, suivant la norme et la suggestion de Monseigneur Tremblay, l'invitatoire à la prière concernant l'évêque pourrait s'articuler comme suit. Nous prions pour Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, administrateur diocésain, ainsi que pour toutes les personnes qui rendent un service de responsabilité dans notre diocèse. Vous allez trouver cette intention dans le document à la page 8. On ne peut pas parler de discerner sa présence sans parler du monde entier, sans parler de développement et paix. La pandémie touche toutes les sphères de notre terre. Et dans les pays du Sud, où l'eau est difficile à trouver, bien, ce n'est pas difficile de s'imaginer qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas de purelle pour se laver les mains et ou qui n'ont pas de masque pour se protéger de la COVID-19. N'oublions pas qu'il est possible de soutenir cet organisme qu'est Développement et Paix. Durant la campagne Carême Partage 2021, qui a pour thème « Ce carême, partageons l'amour », le pape François, dans son livre Fratelli Tutti, nous invite à la fraternité sociale et à la solidarité par la figure du bon samaritain. Eh bien, il y a diverses façons d'être à notre tour de bons samaritains et de faire un don à cet organisme qui est soutenu par nos évêques. Merci de votre générosité. Prière du pape François tirée de l'encyclique Fratelli Tutti. Prière au Créateur. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité et des projets communs, des espérances partagées. Amen. Nous allons entrer dans les propositions de décor liturgique. Pour le temps du carême et le temps pascal, vous le savez, c'est la sobriété de la croix qui est au centre des décors. Dans la revue Vie liturgique, vous y trouverez des propositions qui nous dit d'apporter à chaque dimanche des objets près de l'autel. Mais 5 semaines, 5 objets près de l'autel, ça peut être un peu envahissant. De notre côté, nous faisons la même proposition, mais près de la croix ou près d'une croix. Alors, l'équipe de Vie liturgique nous fait aussi la proposition d'une intégration à partir du jeûne, de la prière et de l'aumône. C'est très intéressant. Par exemple, au premier dimanche, l'objet symbolique est la miche de pain, qui est en lien avec
une phrase de l'acclamation, « L'homme ne vit pas seulement de pain ». Pour le jeûne, on nous suggère durant la semaine de prendre un repas frugal en silence. Pour la prière, avoir une intention pour une personne, un groupe ou une cause en particulier. Pour l'aumône, on pourrait faire un don à une banque alimentaire et on sait que les besoins sont criants. Dans le document diocésain, vous allez voir que de notre côté, nous ajoutons une question de réflexion pour chaque dimanche. Par exemple, l'objet symbolique de notre côté, c'est la Bible pour le premier dimanche, parce que nous croyons que Jésus est la bonne nouvelle qui est proclamée. Et la question est, comment puis-je être bonne nouvelle avec les gens autour de moi? Et je rajouterais en ce temps de pandémie. C'est des façons d'aller plus loin avec au cœur la parole de Dieu du dimanche. Je vous souhaite de profiter de la pandémie pour vous centrer sur le Christ et discerner sa présence. Et du même coup, discerner ses bienfaits dans votre vie. La thématique du temps pascal nous invite à devenir présence au monde. À ce temps de pandémie, on se le souhaite d'être présence au monde. Vous pouvez vivre ce temps comme une retraite. Et pour vous accompagner, qui de mieux que le pape François? Avec 2 écrits récents qu'on vous suggère comme ça. Fratelli Tutti et Un temps pour changer, que vous pouvez vous procurer en appelant à la librairie Pauline. D'ailleurs, vous pouvez vous procurer tout le matériel dont vous avez besoin pour le carême à la librairie Pauline. Discerner la présence de Dieu peut aller jusqu'à faire un cheminement personnel qui mène à faire le choix de la vie religieuse. Je vous invite à regarder un vox pop avec des membres de la communauté Les Pauvres de Saint-François de Trois-Rivières qui répondent à des questions fort intéressantes et vous allez trouver cette vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse de Trois-Rivières. Je termine en vous souhaitant un bon carême et surtout, on ne lâche pas devant toutes les contraintes et les obligations qu'on peut avoir durant ce confinement. Bon temps pascal.